Salut tout le monde, avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas déjà. Lâchez un gros pouce bleu sur la vidéo pour montrer que vous soutenez la chaîne. Et pour toutes celles et ceux parmi vous qui souhaiteraient aider davantage la chaîne et me permettre de la faire évoluer, de rejoindre le Utip en description de la vidéo. Ceci étant dit les amis, bonne vidéo à tous. Eh bien salut à tous et à toutes les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne de Sam Movie Show. Aujourd'hui on se retrouve bien évidemment pour la vidéo réaction critique à l'épisode 17 de la saison 11 de Walking Dead. Saison 11 dont je n'ai plus besoin de le rappeler maintenant, qui est donc la dernière de la série mère. Alors on sait qu'on va avoir de nombreux spin-offs qui vont arriver par la suite. On a celui sur Maggie et Negan à New York, celui sur Daryl en France et plus particulièrement dans la région parisienne. On a également le spin-off bien évidemment qui va voir le retour du plus célèbre des shérifs de toutes les séries confondues. Je veux bien entendu parler de Rick, mais il ne reviendra pas tout seul puisqu'il sera accompagné de Michonne. Donc l'année 2023 s'annonce quand même encore chargée d'émotions avec tout un tas de spin-offs centrés sur Walking Dead. La série n'a pas encore dit son dernier mot, bien qu'elle arrive à son terme. La question, bien évidemment, que tout le monde se pose, c'est comment tout ça va se finir. Et surtout, est-ce qu'ils vont réussir à bien terminer cette série? On a tous encore en mémoire des cicatrices qui ne sont pas encore refermées concernant la fin de Game of Thrones, bien qu'il y avait quand même beaucoup de choses assez intéressantes et très sympas à regarder dans cette fin de série. Il n'en demeure pas moins vrai qu'elle a très mal terminé. Et on ne veut pas que ça se reproduise avec Walking Dead, surtout que, on va pas se mentir, ces dernières années, la série était un petit peu dans le déclin. Et c'est pas les spin-offs qui ont fait remonter la pente. Dois-je vous rappeler les exécrables saisons 5 et 7 de Fear the Walking Dead, World Beyond. Ai-je besoin d'en parler? Donc voilà, je pense que les spin-offs peuvent également apporter une plus-value à la franchise, surtout si c'est bien amené, bien écrit et que ça a du sens. Mais c'est aussi le cas pour cette fin de saison 11. Et la grande question que l'on se pose bien évidemment, c'est que est-ce qu'on aura un teasing du retour de Rick dans cette fin de saison 11? C'est la grande question que je me pose. C'est vrai que la série, si elle a commencé avec Rick et qu'elle se termine pas avec Rick, bah après tout dépend de comment c'est amené, mais je vais pas vous mentir, ça va me faire chier. Enfin bref les amis, je vais pas tergiverser plus longtemps, on va lancer l'épisode, voir ce que ça donne. Alors la question, est-ce que ça va être un bon épisode? Est-ce que ça va être une bonne reprise? Et est-ce que ça va donner l'envie de regarder la suite? La réponse, c'est tout de suite. Ah bien ça. On a une sorte de petit récap de toutes les saisons qu'on a eues. Putain c'est génial. Ça je trouve ça vraiment stylé. Alors c'est vrai j'avais complètement zappé. Mais l'épisode d'avant c'était terminé avec Hornsby qui possiblement massacre Oceanside. Donc j'espère qu'on verra ce qui s'est passé là-bas quoi. Ah Negan avec sa nouvelle femme. Sa nouvelle femme qui est enceinte apparemment en plus. Alors je sais pas si ça va s'entendre mais j'ai un bug de son. Donc c'est possible que sur la vidéo réaction vous ayez pas trop le son de l'épisode. Donc m'en voulez pas. Ah ouais ils vont envoyer Negan à l'abattoir là. Bon en même temps on sait qu'il va rien se passer avec Negan. Dans tous les cas, je veux dire, on sait qu'il va pas mourir, il sera pas en danger. Ah bah toi t'es mort hein. Ah ça craint. Ah Negan. Negan en mode chuchoteur, comme à son habitude. Et c'est Daryl qui récupère le matos. Eh ouais. Logique. Ah c'est dégueulasse. Bon bah écoutez, ça commence plutôt bien pour l'instant hein. En espérant que ça continue comme ça par la suite hein. Il a une sacrée balafre le Hornsby là quand même. Oh.
Lui, je pense qu'il va pas faire long feu. Vous allez pas l'attraper comme ça, Daryl. Hein. Des ouf. Et là, ils sont en mode Fast and Furious dans Walking Dead. Hein. Enfin, fast. Tu sens quand même la poursuite à 20 km/h quand même. Hein. Boum. Oh la vache. C'est Daryl qui l'a percuté, non? Ouais, bah oui. Trop malin, Daryl. Ah, on commence déjà à avoir des émeutes au Commonwealth. Ça, c'est bien, ça. Forcément, suite à l'article paru dans le journal. Là, tu sens que ça va vite péter. Et c'est plutôt bien qu'ils traînent pas en longueur, justement, pour faire avancer les choses. C'est incroyable, hein. Ils viennent à peine d'arriver, ils ont déjà foutu la merde. Ils veulent la tête de Sébastien, hein. Ah, lui, s'il l'attrape, à mon avis, elle passe un sale quart d'heure. Hein. Bah, en même temps, ton fils, c'est un peu un pourri, hein, donc... à quoi tu t'attendais, quoi? De toute façon, au Commonwealth, c'est deux personnes qui foutent la merde pour l'instant. C'est Hornsby et Sébastien, hein. Et peut-être Pamela aussi, parce on n'en sait pas trop sur elle, hein. Ah, ce face-à-face, à mon avis, il va être magique, hein. Bah, de toute façon, Mercer, il doit bien se douter que Negan, il est de son côté. Hein. Negan, il est tellement bon, putain. Pour te retourner le cerveau, il sait y faire. Hein. Alors, Carole qui fait brûler des gâteaux, ça, c'est quand même inédit. Hein. C'est Carole qui fait des gâteaux. Putain, ça rappelle tellement de souvenirs. Ah, c'est pas bon, ça. Ils ont l'air de chercher quelqu'un, en plus. Ah ouais, mais en fait, ils cherchaient Carole. C'est soit c'est Carole, soit c'est les gosses qui veulent. Hein. Et ouais, ils vont vouloir choper les gamines. Carole. Ah, fidèle à elle-même, hein. Elle reste cachée, hein. Et parce que eux, ils bossent pour Hornsby, il me semble. Et pendant ce temps-là, tu vois qu'ils mangent des glaces au KLM. Normal. Les gars, ils doivent tellement halluciner de voir tout ça. Regarde qui je ramène. Ils ont tout préparé quand même. Hein. Ils sont très malins. Ils ont prévu des cachettes au cas où ça tourne mal et tout. Enfin, c'est ouf. Elle est dans la merde. Hein. Vraiment. Si tu savais que c'est elle qui l'a écrit, ma pauvre. Ah, quand ça tourne comme ça, tu fais moins la maline. Hein. C'est très intéressant ce qui se passe dans cet épisode. Procédure de verrouillage. Ah ouais, ils vont confiner tous les gens, couvre-feu et compagnie, quoi. Ouais, ça sent pas bon tout ça. Hein. Ouah, la vache. Et elle va où cette horde là? Elle va au Commonwealth? Waouh. Oh, putain, mais c'est immense le Commonwealth. C'est génial cette vue aérienne qu'on a du Commonwealth. L'autre, il a une tête. On dirait Walter White, mais qui a pris un gros coup de vieux, tu sais. Ah, ils veulent vraiment attraper les gosses, hein. C'est ouf. Mais en même temps, ça se comprend, hein. C'est pour qu'ils servent de monnaie d'échange, quoi. Ah, d'accord. En fait, ils essaient de trouver où est planqué Sébastien. Ils sont nombreux quand même, les mecs, hein. Ah ouais, s'ils leur tombent dessus, ils sont dans la merde, hein. C'est bien qu'ils parlent de Glenn, hein. Ça fait plaisir qu'ils parlent de Glenn. Elle, je sais pas pourquoi, la meuf à Negan, je sens qu'elle va y passer. Je sais pas pourquoi, hein, je le sens comme ça. Hein. Ouais, tu vas me dire qu'ils les entendent pas monter là? Ça me paraît un peu gros tout ça quand même. Hein. La classe, Rosetta avec son costume. Hein. Elle pète la classe. Hein. Eh, Maggie, elle sait qu'elle est enceinte. C'est assez spécial comme ambiance. Hein. Le fait que Maggie prenne soin de la nana de Negan qui lui-même a buté son mari, c'est assez spécial. Ah, ils vont les attirer dans un piège. Ah d'accord, ils ont trouvé une porte secrète derrière une plante. Ouais. Pourquoi pas.
Mais attends, il s'est pas caché là-dedans tout seul. Il y a bien quelqu'un qui a dû bloquer la porte avec la plante. Donc ça veut dire que quelqu'un savait qu'il était là. Qu'est-ce qu'ils vont faire de Sébastien en fait là? C'est quoi le plan? À part le livrer à sa mère, je vois pas tellement ce qu'ils peuvent en faire. Hein. Puis avec tous les morts qu'il a causés, il est foutu lui. Allez, allez, on va partir en mode gilet jaune. Ça va gazer, ça va arracher les yeux. Ah là là, putain. Pas de chance quoi. J'ai envie de dire. Il est sorti 2 secondes dehors et il s'est fait choper. Ça va partir en couille. Oh. Oh, il y a des rôdeurs là. Ils sont tout proches hein. Grenade lacrymogène. Ah là c'est chaud mais bon s'il y a des rôdeurs autour, c'est pas une bonne idée de rester dehors hein. Regarde-moi ça, ils sont nombreux les rôdeurs là. Et ouais quand on regarde cette horde. Mais dans tous les cas ils doivent être encerclés hein. Parce que là il y a une horde, mais il y en a quand même une autre au Commonwealth. Oula. Ah la vache. Putain c'est dégueulasse. Oh. Ah c'est immonde. Mais là il se barre là. Peut-être qu'il va le disperser la horde je pense. Enfin j'imagine parce que sinon ça n'aurait pas de sens. Et ils ont ramené Sébastien à sa mère. Hey, Yumiko il comprend pas ce qui se passe hein. Allez bim. Qu'est-ce qu'ils vont faire de lui hein. Et t'es qui toi? Putain ce mépris quoi. Ah d'accord, ils se servent de Seb. Ils se servent de lui pour sauver la peau des autres avec Hansby. D'accord, je comprends mieux. Ah et c'est comme ça qu'il y a ce rôdeur là qu'on a vu dans le trailer, d'accord. Qui va servir d'appât en fait. Eh oui, logique. Bien joué les gars, bien joué. Ah ouais non là c'est pas cool. Ah. Forcément. Putain la vache. Ils sont malins mais ils sont un peu dans la merde quand même. Hein. Et c'est fini. Et ouais, c'est fini. Putain. Ouais, bah écoutez. Eh, c'est un bon épisode hein. On va débriefer ça ensemble. Bon, ben voilà les amis, fin de cet épisode 17. Alors j'ai eu pas mal de soucis de son pour la vidéo. D'ailleurs j'ai retourné l'intro exprès parce que le son saturait. Et également pour la critique. Hein, je viens déjà de faire la critique et je me suis aperçu dans le rendu que le son était complètement saturé. Alors dans la vidéo réaction, c'est pas trop dérangeant, donc c'est pour ça que je me suis pas retapé la réaction. Mais du coup, je dois refaire cette critique. Voilà, dans la catégorie Sam a pas de chance. Non, mais c'est vrai qu'on se demande souvent des fois pourquoi je tarde autant à sortir mes vidéos ces derniers temps, mais en ce moment j'ai que des galères, c'est un truc de fou. C'est comme si tout ce qu'il y avait autour de moi s'acharnait pour que je n'arrive pas à faire ce que je veux sur YouTube, c'est un truc de fou. Enfin bref les amis, petit donc récap de cet épisode. Alors, il y a beaucoup de bonnes choses intéressantes. On va pas se mentir que l'épisode commence sur les chapeaux de roue, il y a de l'action, il y a beaucoup de choses qui se passent, ça va à 100 à l'heure, on n'a pas le temps de s'ennuyer, on passe d'une intrigue à l'autre sans que ça nous perde, et tout en gardant le fait que tous les éléments sont reliés entre eux, tout s'emboîte parfaitement, donc je trouve ça plutôt sympa, c'est plutôt intéressant, surtout qu'on a l'habitude, voilà, quand on traite plusieurs intrigues dans un épisode, voilà... On va un petit peu à droite à gauche, on est un peu perdu. Non, là, pour le coup, c'est plutôt bien réalisé, je trouve. En termes d'impact au niveau des images, ben, franchement, je suis assez surpris parce que y a une scène notamment qui m'a beaucoup plu dans cet épisode. C'est le fait de voir enfin à quoi ressemble le Commonwealth. Alors, dans les grandes lignes, c'est vrai qu'on voit pas grand-chose, mais on voit quand même à quel point le Commonwealth est imposant. On a en effet une scène où on voit les rôdeurs qui s'approchent petit à petit du Commonwealth, et là on a une espèce de travelling arrière qui fait une sorte de vue aérienne où on voit les hauteurs du Commonwealth et on voit que c'est quand même immense. Hein, il y a des barricades tout autour et ouais, on voit quand même que la ville dans laquelle se trouve la communauté est quand même particulièrement grande. Donc j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est vrai que jusqu'à présent on voyait l'intérieur du Commonwealth et c'est vrai qu'on avait un peu du mal à s'imaginer à quel point ça pouvait être grand.
Et là, pour le coup, je trouve ça super intéressant d'avoir mis ça dans l'épisode. Alors, l'épisode va être centré sur deux intrigues sous forme de track, on va dire ça comme ça. D'ailleurs, je pense que l'épisode aurait dû s'appeler track. C'est vraiment le point central de l'épisode. On a d'un côté le groupe composé de Daryl, le père Gabriel, Aaron, Maggie, Negan également et sa copine, qui vont essayer donc de traquer Hornsby pour réussir à l'arrêter. Mais parallèlement, lui, il traque aussi le groupe de Daryl. Donc c'est assez hallucinant. Alors c'est vrai que cet épisode il fait suite au massacre potentiel d'Oceanside. Souvenez-vous que le dernier épisode en date se terminait avec l'arrivée de Hornsby au Commonwealth, où on le voyait donc jeter sa pièce avec laquelle il joue à pile ou face, et ça coupe à ce moment-là. Donc on ne sait pas du tout à l'heure actuelle ce qui s'est passé avec le groupe d'Oceanside. On ne sait pas si là-bas il a massacré tout le monde. On ne sait pas si les gens ont été prisonniers, si certains ont réussi à s'échapper. Donc j'imagine forcément qu'on aura évidemment une sorte de flashback où à un moment donné, de toute façon, ça nous sera expliqué. Peut-être qu'on retrouvera Cindy ou je ne sais quel autre personnage d'Oceanside qui reste en vie, qui va expliquer forcément ce qui s'est passé. Mais dans tous les cas, il y aura forcément des retombées sur toutes les choses négatives qu'a pu faire le personnage d'Hornsby. D'ailleurs, la traque autour de Hornsby va s'achever donc en fin d'épisode, où Daryl et les siens vont lui tendre un traquenard dans les égouts. C'est comme ça d'ailleurs qu'on va pouvoir apercevoir cette espèce de rôdeur qui est attaché avec des câbles un peu partout, où on s'est tous posé la question de qu'est-ce que c'était que ce délire en regardant le trailer. Et là, au final, on a la réponse à nos questions. C'était tout simplement un rôdeur qui a servi de piège, enfin d'appât du moins, pour les hommes d'Hornsby et Hornsby lui-même. Alors c'est vrai que ça finit quand même avec des tensions, parce que même si au final Daryl arrive à capturer Hornsby, ils sont quand même encerclés par toute son armée, et il y a quand même beaucoup de monde. Ils sont beaucoup plus nombreux et beaucoup plus armés. Mais je vais y revenir parce que tout ça, ça a un lien avec la deuxième track qui est dans cet épisode, c'est celle de Sébastien. Sébastien qui est donc, suite à l'épisode précédent, recherché et fortement réclamé par le peuple du Commonwealth, car ils vont apprendre grâce à l'article posté par Connie dans le journal que Sébastien, c'est comme qui dirait un petit salopard quoi, qui n'hésite pas à laisser les gens mourir pour ses propres intérêts. Et forcément, les gens ça va pas leur plaire, ce qui paraît tout à fait normal. Alors on va retrouver donc Maggie et Carol en mission de traque pour récupérer Sébastien. Et c'est vrai que l'on finit par comprendre les raisons qui vont les pousser à capturer Sébastien pour les livrer à sa mère. Car le but de tout ça, c'est que Negan étant envoyé par Daryl et les siens pour chercher de l'aide au final, pour lutter contre Hornsby, vont se servir donc de Sébastien comme monnaie d'échange entre guillemets, où dans les faits c'est voilà, on vous rend votre fils, on lui évite une mort certaine si le peuple lui tombe dessus entre guillemets, mais en échange de quoi, vous nous aidez à confronter Hornsby. Et c'est pour ça que les deux intrigues au final se rejoignent, car la capture de Sébastien par Negan et Carol va servir par la suite à envoyer des hommes dans les égouts pour aider Daryl et les siens à capturer Hornsby. Alors dans les faits, on a quand même deux intrigues qui sont, je pense qu'on va le voir également dans l'épisode 2, j'imagine, on va voir la suite de tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Mais je pense que les deux grosses intrigues majeures qui posaient problème au final au Commonwealth, que sont à la fois Sébastien mais aussi Hornsby, vont être réglées relativement rapidement. On sait que le troisième épisode va s'orienter sur les variants, parce que en même temps, parallèlement, il y a aussi la menace des rôdeurs qui est présente dans cet épisode, car dans les faits, les émeutes consécutives au sein du Commonwealth vont attirer avec le bruit les rôdeurs qu'il y a autour. Mais ce n'est pas la seule raison qui fait que les rôdeurs approchent dangereusement du Commonwealth, puisqu'on apprend de la bouche de Mercer que quelqu'un n'a pas fait son travail, autrement dit, la personne qui était chargée, entre guillemets, de faire en sorte que les rôdeurs n'approchent pas trop près du Commonwealth, n'a pas fait ce qu'il fallait. Et on comprend très vite, en tout cas j'imagine avec logique, que cette personne en question, ce n'est nul autre que Hornsby, qui était trop occupé à aller exterminer certaines personnes qui avaient vu clair dans son jeu et qui menaçaient bien évidemment ses intérêts et ses profits en allant tout révéler à la face du monde. Donc forcément, ne pouvant pas être à deux endroits à la fois, ça va forcément conduire à de sérieux problèmes au sein du Commonwealth. C'est pour ça que je pense que Hornsby, l'affaire va être très vite réglée. Alors est-ce qu'ils vont le tuer ou est-ce qu'ils vont l'emprisonner? Ça pour l'instant je n'en sais rien. Mais en tout cas, les choses font que toutes les malversations au final d'Hornsby orchestrées visiblement dans le dos de Pamela Milton et surtout du Commonwealth, ça va engendrer beaucoup de problématiques, dont l'arrivée forcément de rôdeurs qui, on l'entend lorsque les gens refusent le couvre-feu, on entend que les rôdeurs sont quand même très près du Commonwealth, voire même sont déjà à l'intérieur de celui-ci. Et au final, tout ça, ça va être relié, j'imagine, à l'épisode 3,
Enfin, l'épisode, pas l'épisode 3, mais l'épisode 19 du coup, mais le troisième épisode de cette dernière partie, enfin vous avez compris, où on va donc voir l'arrivée des variants. Mais pour ça, il faut que les rôdeurs arrivent dans l'enceinte du Commonwealth. Donc au final, pour l'instant, tout se relie, et je trouve ça plutôt intéressant. Mais c'est vrai que les deux problématiques, on va dire, du Commonwealth, que sont Hornsby et Sebastian, ont l'air d'être très vite réglés, parce qu'on a les deux antagonistes au final de cette saison 11 qui sont très vite arrêtés. Alors attention, c'est pas parce que là on les a capturés que ça veut forcément dire que ça y est, c'est terminé et on va passer à autre chose. Mais après, il faut quand même garder un petit peu les pieds sur terre. On a quand même que 8 épisodes pour conclure la série. On ne peut pas se permettre de ralentir le rythme du show. Il faut que les intrigues se terminent rapidement. Surtout que, comme je vous l'ai dit précédemment, on doit toujours savoir qu'est-ce qui s'est passé à Oceanside, même si c'est pas non plus l'intrigue primordiale. C'est quand même intéressant de savoir ce qui s'est passé. Il y a les variants, et puis il va très vite falloir enchaîner sur comment on termine la série et comment on met en place les spin-offs. Il va bien falloir qu'on nous explique pourquoi Maggie et Negan se barrent à New York, pourquoi Daryl se barre en Europe, etc. etc. Est-ce qu'il va être capturé? Enfin, il y a plein de choses encore qui restent à mettre en place. Je pense que tout ce qui concerne l'arc autour de Hornsby et Sebastian, ça doit et ça va être assez vite, pas rushé, mais finalisé, on va dire ça comme ça. Alors on a aussi un petit clin d'œil à Glenn que j'ai bien apprécié, qui est bien amené, où on voit que c'est Maggie, je crois, qui s'excuse auprès de Daryl, et Daryl qui lui fait rappeler que bah non, tu n'as pas à t'excuser auprès de moi, parce que bah, Glenn aurait voulu, enfin c'est ce qu'il aurait voulu quoi, Glenn aurait voulu que je sois là, que je sois là pour toi, etc. Et tu sens en fait que Glenn, il porte encore sur ses épaules le poids de la mort de Glenn, il s'en veut encore terriblement, certainement qu'il se dit si j'avais pas mis cette droite à Negan ce soir-là, et ce serait pas acharné sur Glenn, et il serait peut-être encore des nôtres. Alors c'est vrai que ce petit dialogue, qui a l'air de rien dit comme ça, en dit beaucoup sur la psychologie déjà de Daryl, et sur le fait que bah, il s'en veut encore énormément pour la mort de Glenn, et que pour lui, il est redevable à vie auprès de Maggie, quoi. Et d'ailleurs, c'est plus ou moins ce qu'il dit. Il lui dit, tu n'as pas à t'excuser, surtout pas à moi, quoi. Et voilà, ce que je veux dire, c'est que dans tous les cas, j'ai apprécié ce petit clin d'œil qui est fait à Glenn. Mais c'est pas le seul à qui en fait un clin d'œil, parce que l'épisode commence avec, je crois que c'est Judith qu'on entend parler, en voix off, et on voit une sorte de récap un petit peu, enfin c'est pas un récap des épisodes, mais plus un récap de ce qu'ont vécu en fait nos héros, et on revoit certains personnages, on revoit Carl, on revoit Glenn, on revoit le gouverneur, on revoit Negan à ses débuts, enfin j'ai trouvé ça vraiment intéressant, et surtout bah, c'est pour nous faire comprendre que c'est la fin quoi. Et nous faire ramener à toutes ces émotions, à toutes ces choses qu'on a vécues avec la série. Et je trouve ça assez sympathique aussi de leur part, avec cette petite intro, qui pose les bases au final de ce qui nous attend pour la suite. Alors après, on a quelques erreurs scénaristiques, bien évidemment, bon, rien de très grave, mais par exemple notamment sur la traque de Sébastien, où Sébastien est caché dans un espèce de placard secret, qui est caché derrière une plante, et qui forcément est pas visible à l'œil nu, et c'est au final Carol qui a l'idée de récupérer des plans pour voir un peu les salles qui existent au Commonwealth. Le Commonwealth est quand même immense, encore une fois je le dis, je le répète, on le voit avec ce plan large du Commonwealth. Je trouve qu'il le trouve rapidement, et puis bon, la manière dont il le trouve, c'est un petit peu, ouais, je dis ouais ok, mais bon quand même quoi, tu vois, faut vraiment avoir un gros coup de chance pour arriver à le choper. Mais bon, d'un autre côté, quand on le prend avec du recul, on se dit, ok, c'est peut-être une facilité scénaristique, mais c'est surtout que bah, on est obligé de faire avancer l'intrigue rapidement, donc on n'a pas le temps de jouer à cache-cache pendant 4 épisodes pour savoir où est Sébastien, quoi, ça paraît logique. En revanche, les amis, là où ça soulève quand même une question importante, c'est qui a aidé Sébastien à se planquer? Non, parce qu'on est d'accord que la plante verte qui est poussée contre la porte du placard dans lequel il se cache, c'est pas lui qui l'a mise. Il y a forcément quelqu'un qui l'a aidé à se planquer. Alors qui? Moi j'ai pensé que ça pouvait être les deux personnes là qui pourchassent les enfants. Donc il y a Judith, RJ et Gracie. Gracie je crois qu'elle s'appelle, donc la fille d'Aaron, qui les poursuit. Au final, ils veulent les capturer pour obliger Daryl à sortir de sa cachette. Donc jusque là, ça paraît logique, mais c'est vrai que ces deux personnages-là, je pense que c'est peut-être eux qui ont planqué Sébastien, enfin qui l'ont aidé à se planquer. Alors, pourquoi je vous parle de eux? Parce que c'est vrai que la deuxième facilité scénaristique, enfin, ou erreur scénaristique que j'ai repérée, c'est la fuite donc des enfants, aidés bien évidemment de Jerry, qui à un moment donné vont monter à une échelle en métal, et qui vont grimper à un escalier de secours qui lui aussi est en métal, et lorsqu'ils remontent l'échelle et qu'ils commencent à grimper les marches, on voit sur le plan que la personne qui les poursuit est vraiment mais à côté quoi. Donc déjà comment elle fait pour pas entendre le bruit?
Et puis même quand Jerry fait tomber de la paille et que le mec se retourne pour regarder d'où c'est tombé, bah, tu vois que le mec il insiste à vouloir regarder en haut et il n'arrive pas à voir Jerry. Pourquoi pas? Mais bon. Bon après c'est pas quelque chose qui me sort de l'épisode. En revanche, ce qui me sort profondément de l'épisode, bien évidemment, c'est l'annonce des spin-offs qui pour moi arrivent beaucoup trop tôt. Parce qu'encore une fois, dans cet épisode, on voit très souvent Negan un peu en danger. Parce que c'est lui qui part en mission suicide entre guillemets pour essayer de récupérer une bagnole et se barrer au Commonwealth. On voit aussi Maggie et Daryl aussi en mauvaise posture. Et bah, je suis désolé, mais tous ces personnages-là, tu regardes la scène parce que c'est intéressant, mais en gardant dans un coin de ta tête que de toute façon, bah, il va rien leur arriver à eux. Et ça, je trouve que ça fait beaucoup trop sortir de l'épisode et depuis trop longtemps, parce que ça fait beaucoup trop longtemps qu'on sait qu'il y aura des spin-offs. Et à chaque épisode, bah, c'est toujours le même cirque, quoi. Même quand ils sont en danger, bah, t'arrives pas à avoir peur pour eux. Et ça, je trouve que c'est vraiment catastrophique. La communication de Walking Dead, c'est vraiment pas leur point fort, quoi. C'est dommage. C'est vraiment dommage parce que la hype pourrait être présente. Tu sors ça, je sais pas, moi, juste après le tout dernier épisode, pourquoi pas? Mais sortir des fuites comme ça, où tu sais que les spin-offs sont déjà en train de tourner, alors que toi, tu n'as même pas fini de regarder la série mère, tu te dis, bah non, en fait, parce que tous ces personnages-là, bah, eux, c'est sûr, ils vont survivre, donc forcément, bah, quand tu les mets en danger, ça fonctionne pas. Enfin bref, c'est vrai que c'est quelque chose que je trouve dommage, mais bon, au final, l'épisode, ça n'enlève rien au fait qu'il est très bon, il part vraiment sur les chapeaux de roue, avec encore une fois de l'intrigue, de l'action. Alors, l'action, alors c'est vrai que bon, en dehors de la poursuite en voiture, ou quand c'est filmé en vue aérienne, tu vois vraiment que les mecs sont à 10 km/h, donc ouais, c'est pas ouf, mais bon, dans l'ensemble, c'est quand même plutôt bon, soyons honnêtes. Enfin bref les amis, moi j'ai beaucoup aimé cet épisode, je trouve qu'on démarre bien cette partie finale de la série, j'espère qu'on va continuer sur cette même lancée, et que les épisodes qui vont suivre seront de la même qualité que ce qu'on vient de voir. Ça va forcément monter crescendo et on va forcément petit à petit mettre en place les intrigues finales. J'ai hâte de voir comment ça va se terminer, qui va survivre à la série et qui n'y survivra malheureusement pas, parce que voilà, là c'est vraiment la dernière ligne droite et je pense qu'à la fin tout le monde ne sera pas présent. Donc les amis, dans l'espace commentaire de cette vidéo, j'aimerais que vous me fassiez part de vos avis sur cet épisode, de vos théories également, de comment vous imaginez les choses pour le grand final, et puis de vous à moi, est-ce que vous êtes hypé par la fin de cette série? Est-ce que vous comptez les jours et les semaines qui vous restent avant de découvrir comment tout cela va se terminer? Enfin bref les amis, n'hésitez pas à vous lâcher dans l'espace commentaire comme d'habitude, je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre, j'ai hâte de voir vos retours. Avant de partir, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas déjà. Si mon contenu vous intéresse et vous plaît, je vous invite également à lâcher votre plus beau pouce bleu sur cette vidéo. Ça aide pour le référencement et pour moi, ça me fait plaisir de voir que mes vidéos, bien évidemment, vous plaisent. C'est un peu le but recherché, bien évidemment. Je rappelle également que si parmi vous, certains aimeraient soutenir la chaîne davantage pour lui permettre d'évoluer et de faire de plus grandes choses dans l'avenir, que vous pouvez me soutenir sur Utip grâce au lien qui est disponible dans la description de la vidéo. Je remercie bien évidemment toutes les personnes qui m'ont soutenu sur Utip et celles qui parmi vous iront, je l'espère, par la suite. Vous pouvez me suivre sur tous les réseaux sociaux qui sont également disponibles en description pour tous ceux qui parmi vous souhaiteraient communiquer avec moi en privé sur les séries, le cinéma, etc. C'est sur les réseaux sociaux que ça se passe et bien évidemment, je vous invite à ne pas oublier d'actionner la cloche des notifications pour ne rater aucune prochaine sortie vidéo sur la chaîne. Comme ça, en activant la cloche, vous recevez la notification dès que ma vidéo sort. Et comme ça, au moins, vous ne la ratez pas. Sur ce, les amis, il ne me reste plus qu'à vous laisser. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos sur la chaîne. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. À la prochaine. Big up.